Il y a une semaine, je vous avais présenté ce bloc-notes, comme ceci, qui s'ouvre là avec sa petite pochette pour le stylo, le bloc-notes customisé et des petites pochettes là sur le côté. Donc, vous m'en aviez demandé le tuto, donc je vais vous le faire. Donc, tout d'abord, on va partir sur la structure de l'album. Donc, il se compose avec de la cartonnette. Moi, c'est un carton que j'ai récupéré au dos de mon bloc de cardstock. Donc, j'ai récupéré le carton, voilà. Je l'ai déjà préparé comme pour un album. C'est-à-dire que j'ai deux bases, je vous remets dans le bon sens, de 12 cm par 16 cm, ici et ici. J'ai deux languettes de 2 cm par 16 cm. Et une languette ici de 5 cm par 16, de manière à pouvoir former notre bloc, notre étui du tour. Voilà. Donc je l'ai simplement ici scotché avec c'est du washi pour c'est du masking tape pour la peinture. C'est histoire de consolider, et comme vous pouvez le voir au niveau des rainures ici, j'ai laissé de la marge pour la pliure. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons recouvrir ceci. Pour cela, je vais prendre du papier comme ceci. Donc une feuille A4, c'est du papier qui vient du bloc qui se vend par 1 kg à Action. Et une deuxième feuille que je coupe en un rectangle de 21 par 15 et deux rectangles de 16 par 7. Toujours en centimètres, bien sûr. J'ai oublié un accessoire, je reviens. Me revoici donc. Bien sûr, on a beau préparer les choses, il y a toujours quelque chose qu'on oublie. Voilà. Donc, je prends tout d'abord mon rectangle de 21 par 15 que je viens placer comme ça. Donc, ce que je fais, je prends du double face, mes ciseaux, et je viens placer ici. Je regarde comment je le place, jusqu'à ce que ça arrive, ok, à peu près ici. Voilà. Et pour que ça se maintienne bien, je vais remettre aussi sur la petite tranche. Voilà. Et donc, je vais poser sur l'envers, à peu près centré, comme ceci. Voilà. Et je vais couper mes angles, ici et ici, mais pas contre le carton, je vais laisser 1 à 2 mm, peut-être un peu plus, c'est pas gênant, mais j'enlève le surplus. Voilà. Donc c'est comme la structure d'un album, hein, tout simplement. Et après je viens mettre de la colle. Et je rabats sur l'intérieur. Donc c'est un papier assez souple, mais comme on viendra recouvrir par du papier un peu plus solide par la suite. Voilà, je marque mes plis quand même. Pour que la
transition se fasse bien par la suite. Donc j'ai fait le haut pour moi, je fais maintenant le bas. Pareil. J'applique bien. Et je marque mes plis. Assurez-vous que ça soit bien collé. Et marquez bien ici les coins, histoire d'avoir des coins nets par la suite. Et mon troisième côté. Hop là. Je vous ai dit, c'est du papier souple. Voilà. Bon, les petits débordements, les petits plis, c'est pas grave, ça sera masqué par la suite. C'est histoire d'avoir une belle structure ici. Voilà pour la première partie, ce qui vous donne ceci. On va recouvrir la seconde partie avec la feuille A4 qu'on va venir positionner ici sur le rebord là et tout du long par là. Donc ceci je le fais au double face parce que c'est plus rapide. Donc j'en mets à chaque bord de mes morceaux et sur la tranche. Rien de très compliqué en soi. La seule chose qui est, c'est que c'est un peu long. Car il faut bien que la colle prenne. Si vous n'attendez pas que la colle soit sèche, vous aurez après un papier qui va gondoler au pliage et ce ne sera pas joli. Voilà. Je prends ma feuille A4 et je positionne par rapport à ce morceau-là. J'essaie d'être droite. Et j'applique. Voilà, vous voyez, je suis droite par rapport à la pliure. Que ça fasse joli. Comme tout à l'heure, je vais venir couper mes angles ici. Toujours en laissant quelques millimètres par rapport à la pointe de la cartonnette. Voilà. Et tout comme la première fois, je vais ramener mes bords. Bon, là, je vais commencer par ce côté-là. Simplement parce qu'il est plus petit. Après, il n'y a pas d'ordre. On vous ramène bien sur la cartonnette. Et on vient appuyer. En marquant bien les bords ici pour avoir de beaux angles. Voilà, on va faire la partie supérieure. Alors là, j'ai oublié, mais je vais couper légèrement en biais pour pas avoir de soucis de dépassement.
au niveau de ma pliure. Voilà. Comme ça, quand le papier va venir se rabattre là, il ne se décollera pas au niveau de la pliure là. Donc je mets ma colle. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Et je rabats mon papier sur la cartonnette. Voilà, j'applique bien. J'utilise mon plioir, je préfère. Et je viens marquer mes plis. Voilà. Pareil pour ce côté-là. Alors, voilà. Ah, j'ai un problème. Voilà. Peut-être que je la repousse en fait. Et je rabats également. Et je viens, marque bien au niveau de mes pliures. Voilà. Par la suite, je prends mes deux bandes que je vais venir positionner au centre, là, au niveau de mes pliures, pour camoufler un peu ce côté un peu moche de la cartonnette. Je viens le faire au double face, que je remets vraiment bord à bord. Et au centre. Alors si comme moi vous avez le double face qui dépasse un peu, il suffit de le rabattre, voilà. Et je viens positionner mon papier. Alors là, comme on a pris 16 cm, c'est la même longueur que votre carton, donc vous mettez bien nos bords. Voilà, et vous pensez encore une fois à marquer vos plis. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors moi je prends du double face, mais vous pouvez très bien aussi utiliser votre colle. Et comme tout à l'heure, vous positionnez bien sur le rebord. Essayez de centrer votre papier. Et voilà.
et vous marquez bien votre pliage. De manière, voilà, à avoir une box qui se ferme correctement. Là, ça gondole un peu, ce n'est pas grave puisque nous remettrons plus tard du papier pour camoufler. On va laisser la structure tranquille le temps que la colle sèche bien, être sûr que ça tienne bien, et on va s'occuper de notre carnet. Donc c'est des petits carnets que j'ai eu chez Action qui se vendent par 3. Donc ce que je fais moi, c'est que j'arrache cette partie-là. Et comme je n'aime pas le noir qui est là, je l'enlève également. Voilà, de manière à ne laisser que la cartonnette et les feuilles. Toujours dans notre bloc de papier à 1 kg, j'ai pris une feuille, mais cette fois-ci avec un grammage beaucoup plus épais. Donc toujours dans le rose, hein, je vais essayer de garder un code couleur. Donc j'en ai coupé une grande bande de 29,7, donc j'ai gardé la longueur et je l'ai coupée à 10 cm et demi qui correspond à la largeur de notre bloc. Et j'ai fait un pli à 15 cm, puis à 1 cm, ce qui me fait que j'ai 15 cm là, 1 cm ici, et il me reste 13 cm 7 là. Ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est recouvrir cette partie-là qui n'est pas très belle. Donc je vais venir à ras, je ne sais pas si vous voyez, elles sont pré-découpées les feuilles, donc je vais venir à ras avec mon scotch de masquage, qui est dans les tons blanc cassé, qui est quand même plus joli que le noir. Et je viens en mettre une bande, je dis à ras, voilà. Et je rabats ici et au dos. Et le surplus de chaque côté, je le coupe au ciseau. Voilà. Et là, ce que nous allons faire, donc la grande bande, je vais venir coller. Alors, vous voyez, il en manque un morceau, mais c'est pas grave, j'ai prévu un deuxième là. On va coller le fond sur le petit morceau, donc sur le morceau de 13 cm 7, pour créer le rabat qui s'ouvrira entièrement. Donc, je reprends mon double face, je viens le mettre à ici. Donc bien sur le petit, entre les deux grands côtés, sur le plus petit, celui de 13 cm 7. En haut, en bas. Alors, pour que ça tienne bien, on va en mettre un ici. Et là, on va poser la cartonnette sur notre double face. Si j'arrive à enlever la protection. J'espère que vous voyez encore bien, parce que le temps se gâte un petit peu par chez moi. Ça se couvre. Et je viens bien me positionner au bord de la pliure. Bien droit ici. Et voilà, on a notre rabat. Et pour éviter cette petite bande qui est moche, et pour redonner en plus, un peu plus de solidité au bloc, j'ai redécoupé dans la même feuille une bande de 15 par 10,5 que je vais mettre là, puisque c'est exactement les dimensions de notre bloc-notes. Ce qui fait que là, vous pourrez écrire sur votre bloc sans souci, puisqu'il y a la cartonnette de départ et 2 épaisseurs de papier avec un fort grammage.
Oh, là, je n'arrive plus à enlever mon double face. Voilà. Voilà. C'est l'autre côté. Et ben, voilà. Et donc, je viens le positionner correctement. Sur mon bloc. Voilà. Il est quand même plus beau de cette couleur-là qu'avec ceci. On est d'accord. Donc là, moi, j'avais mis les dimensions. Vous, comme vous ne marquerez rien, il n'y aura rien là. Moi, je leur décollerai plus tard avec des petits die cut, histoire de cacher tout ça. Voilà. Donc là, on va reprendre notre structure. On la colle à sécher. Et on va commencer par faire l'extérieur. Alors, moi, pour l'extérieur, en papier, j'ai choisi du papier fleuri, comme ceci. Voilà, c'est un papier toga, donc un grammage assez fin aussi, mais bon, à force, entre la cartonnette et les différentes épaisseurs de papier, ça devrait être solide. Voilà, donc je vais essayer de retrouver, c'est dans ce sens-là, voilà. Le haut pour moi est ici. Donc, je vais venir simplement centrer mon papier. Donc oui, c'est un bloc customisé, mais c'est vrai que ça utilise pas mal de papier. Et dans mon cas, pas mal de double face. Après, dites-moi dans les commentaires, vous, si c'est pareil. Mais moi, le double face, j'en fais une consommation. C'est hallucinant. Donc dites-moi si je suis toute seule ou si vous aussi, vous utilisez beaucoup de double face. Ou si vous êtes plus adepte de la colle. Voilà, donc je trouve que c'est plus joli comme ça. Et je centre mon papier sur la première partie. Voilà. Donc, bon, vous voyez bien, ça sera la partie comme ça. Donc ce sont des morceaux que j'ai fait de, que je vous dise pas de bêtises, 11,5 ici par 15,5, puisqu'on était sur du 12 par 16, ce qui me fait une marge ici de 2 cm et demi, enfin tout autour. 2 mm et demi, pas 2 cm, ce serait énorme. 2 mm et demi. Donc mon deuxième morceau que je vais positionner cette fois-ci sur le dos ici de ma création. Ce qui prend le plus de temps dans cette création, justement, c'est tout le découpage à l'avance de tous les différents papiers, la cartonnette, être sûr que ce soit bien aux bonnes dimensions. Après, c'est simplement du collage. Donc cette partie-là, je viens la centrer, pareil, sur la partie du dos de ma structure. J'ai dit centrer. Voilà. Ensuite, j'ai coupé deux bandes de 15,5 par 1,5 cm que je vais venir positionner sur les petits rebords, comme ceci.
Voilà. Non, je vais le faire à la colle parce que j'ai peur que mon double face soit un peu trop large. Donc c'est pareil. J'essaie de bien centrer, histoire qu'on ait bien une ligne continue les deux côtés. C'est quand même plus joli. Et voilà, il pleut. J'espère que vous n'entendez pas la pluie sur mon Velux. C'est assez assourdissant pour moi. Je veux dire que j'avais commencé ce tuto, il faisait un merveilleux soleil. Enfin, c'est le mois de mars, ce sont les giboulées. Tout à fait normal. Donc je viens positionner ma deuxième bande, centrée. J'essaye de garder ma ligne pour une belle esthétique. Voilà. Et avec la chute, parce que là j'ai déjà utilisé deux feuilles en 15 par 20, avec la chute je vais la positionner là, mais comme elle est trop courte et qu'il me restait plus de papier comme ça, je rajouterai sur leur bord une petite dentelle. Voilà, donc je vais positionner cette partie là. Dans ce sens là. Donc je garde ma marge de 2 mm et demi. Voilà. Vous voyez, ça commence vraiment à prendre forme. On va avoir une jolie structure toute fleurie. Et donc pour ma dentelle, donc la dentelle je l'ai découpée à 16 cm qui est la largeur de notre structure, et j'ai brûlé un petit peu leur bord pour que ça ne s'effiloche pas. Et là je pense que je vais la mettre au double face, puisque c'est une vieille dentelle que ma grand-mère, qui aura 100 ans cette année, comme elle ne peut plus faire de broderie et de choses comme ça, qu'elle m'a donné. Je la remercie et je lui fais un gros bisou, soit dit en passant. Voilà, et je viens mettre ma dentelle, le côté le plus beau. Sur leur bord, voilà. Donc l'extérieur est fait, comme ceci. Nous allons maintenant faire l'intérieur. Donc comme je n'avais plus de papier fleuri comme celui-là, j'en ai pris un autre en Vichy rose. On reste sur le code couleur. Et on va venir installer nos bandes comme ceci. Les deux petites comme ça. Et la troisième là. Et je remettrai comme la fois d'avant un petit bout de dentelle ici. Voilà. Je fais ça tout de suite. Donc les mêmes dimensions que tout à l'heure.
15,5 par 1,5 pour les petites bandes que je mets en premier. Mais vous pouvez les installer dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas d'importance puisque rien ne se chevauche. Voilà. Et maintenant, les parties intérieures les plus grandes, donc de 11,5 par 15,5. Et là, l'avantage du Vichy, c'est que je ne me demande pas s'il y a un sens dans le papier. Il n'y a pas de haut, pas de bas. Et donc, je viens bien me positionner avec toujours mes 2,5 mm de marge. Je centre et je respecte comme ça les lignes pour un visuel plus joli. Voilà. Et la deuxième ici. Et voilà, je le recentre. Voilà pour cette partie-là. Et donc là, la dernière partie qu'on va mettre ici, que je vais coller. Excusez-moi, je suis hors champ. J'ai juste mis de la colle sur ma dernière languette. Donc comme c'est une chute, c'est pareil, elle est plus petite. Mais j'essaye de respecter toujours les marges pour que ce soit bien droit. Voilà. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais venir y mettre ma bande de dentelle qui fait toujours 16 cm. Le côté le plus beau. Et voilà pour la structure. Comme ceci. Vous voyez, c'est très joli. Enfin, dans votre sens, le sens d'ouverture, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, on va laisser reposer ceci, que la colle prenne bien. Et après, on va s'intéresser
à mettre les petits éléments à l'intérieur, essentiellement une bande donc ici au-dessus pour y glisser le bloc-notes et un petit anneau pour un stylo. Voilà. Voilà, tout de suite, la colle a séché. Donc cette fois, on va venir y installer notre bloc. Donc j'ai préparé une bande de papier de 16,5 par 1,5 et une toute petite bande de 5 par 1,5. Voilà. Donc cette première bande à 3 cm du bord, on va venir la plier des deux côtés. Et on vérifie que le bloc passe bien entre, sinon on rectifie un petit peu de quelques millimètres. Voilà, il faut que ça dépasse un petit peu, vous voyez, quand c'est plié de votre bloc, histoire que l'épaisseur du carton passe bien. Et vous venez y installer la colle sur le petit rabat. Et vous venez l'installer, plier sur le haut, en laissant très peu de marge. Vous mettez bien au bord de votre papier intérieur là, et là, et vous laissez à peine quelques... Là, j'ai laissé quoi, 2-3 mm au-dessus. Voilà, je suis en train de faire des bêtises, voilà. Donc bien le long là, 2-3 mm. Et vous laissez bien prendre la colle. Voilà. Et le petit morceau, vous allez venir en faire une boucle, comme ceci. Alors là, la boucle, je ne vous donne pas plus de dimension que ça, c'est en fonction du stylo que vous voulez installer dedans. C'est pour ça que je conseille un stylo qui a une petite barrette sur le côté, vous savez, comme ça peut maintenir dans la boucle, c'est plus pratique. Voilà, et vous le faites prendre avec la colle. Si ça veut bien, j'ai un papier particulier là, puisque c'est de la tapisserie, donc ça colle pas toujours instantanément. C'était une chute de papier, j'ai pris les bandes dedans. Je trouvais que la couleur s'harmonisait bien avec le reste. Et après, vous remettez de la colle au niveau de la fermeture de votre papier là. Et vous venez l'installer en haut sur la petite tranche, comme ceci. Vous voyez que ça fasse bien. Pour moi là, ça va être un petit peu plus long parce que c'est de la tapisserie, mais ça finira par prendre. Et contrairement au premier album que j'avais fait, celui-ci, j'ai envie de le terminer avec des scratchs. Je pense que ça tiendra mieux dans un sac à main que par un ruban et certainement plus pratique aussi. Donc vous voyez là comme ça. Donc on va mettre des scratchs à l'intérieur là et sur la tranche ici pour bien fermer. Donc déjà mon astuce, je prends le côté qui pique là avec le côté plus pelucheux, je les mets l'un sur l'autre. C'est des rondelles qu'on trouve également chez Action, notre fournisseur, et je coupe l'ensemble en deux. Voilà, ce qui me fait deux pastilles. Et ensuite je regarde le côté pelucheux, je vais le mettre ici, et le côté qui pique à l'intérieur. J'enlève la première pellicule que je viens positionner sur le rebord, au bord de ma dentelle, pour que vous voyez bien. Et le deuxième aussi.
Essayez de positionner à égale distance en haut et en bas. Voilà. Et quand c'est bien mis, j'enlève la deuxième pellicule et je viens fermer correctement mon ensemble. Voilà. Et j'appuie pour que les scratchs se mettent bien. Et normalement, ils accrochent bien. Voilà. Ils sont bien collés de chaque côté. Ils ne sont pas trop visibles, c'est pas trop vilain. Et voilà. Et là, il ne vous reste plus qu'à glisser le bloc-notes ici. Voilà. Et votre stylo ici. Voilà. Donc là, la partie, vous pouvez mettre plus bas si vous désirez. Et là, ça se ferme. Voilà votre bloc-notes. Donc après, à vous de customiser. Sur cette partie, hop, je vous mets dans votre sens à vous. Sur cette partie-là, vous pouvez y mettre, y recoller des petites pochettes, une petite enveloppe, histoire de mettre quelques billets, peut-être, des notes que vous voulez garder de côté. Voilà. Là, vous pouvez mettre des stickers, pas quelque chose de trop épais pour pouvoir le fermer, je pense, mais une petite décoration que vous pouvez également mettre ici et ici, toujours pareil, sans trop d'épaisseur, histoire que si vous le mettez dans votre sac à main, ça n'aille pas se prendre avec ce que vous avez d'autre dans votre sac et que ça aille s'arracher. Mais voilà, nous avons terminé notre joli bloc-notes. J'espère que ça vous a plu. Montrez-moi des photos si jamais vous le reproduisez, voir si vous le faites mieux que moi. Hein. Moi, j'ai pas pris de tuto pour le faire, j'y suis allée à l'instinct, donc il peut que s'améliorer. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!